Il était toujours 2h47 du matin, chaque nuit, sans exception. C'est à cette heure précise que Lucie était tirée de son sommeil par des bruits de pas dans le couloir. Des pas lents, lourds, inexorablement réguliers. Au début, elle a essayé de se rassurer. C'était sûrement son voisin du dessus, un lève-tôt un peu bruyant. Ou peut-être son chat, Filou, qui faisait sa ronde nocturne. Mais plus les nuits passaient, plus l'évidence devenait glaçante. Le son ne venait pas d'à côté, ni d'en haut. Il venait de l'intérieur de son propre appartement. Chaque fois, c'était le même rituel angoissant. Elle retenait sa respiration, le cœur battant à tout rompre, puis elle se levait d'un bond, allumait toutes les lumières une par une. Le couloir, la cuisine, le salon. Rien. L'appartement était plongé dans un silence de mort, froid et vide. Pas la moindre trace de qui que ce soit. Mais la peur, elle, était bien présente, collée à sa peau. Épuisée et à bout de nerfs, elle a décidé un soir de tendre un piège. Elle a attrapé son téléphone, lancé l'application d'enregistrement vocal et l'a posé sur sa table de nuit avant de s'endormir, ou du moins d'essayer. Le lendemain matin, les mains tremblantes, elle a mis ses écouteurs et a lancé l'enregistrement. D'abord, le silence. Puis, aussi clairement que si quelqu'un était à côté d'elle, elle a entendu les pas, lents, lourds, réguliers. Mais ce n'était pas tout. Après les pas, il y avait une respiration rauque, profonde. Et puis, une voix grave, un murmure qui a fait se dresser les poils sur ses bras, a chuchoté son prénom. Lucie. Depuis cette nuit-là, les choses ont changé. Les pas ne se contentaient plus de traverser le couloir. Ils s'arrêtaient, juste devant la porte de sa chambre. Parfois, elle entendait un grattement léger contre le bois, comme des ongles qui chercheraient une prise, qui essaieraient doucement, patiemment d'entrer. La terreur était devenue sa seule compagnie. Une nuit, n'en pouvant plus, elle a craqué. Au premier grattement, elle a sauté de son lit et a ouvert la porte d'un coup sec. Le couloir était vide. Bien sûr. Mais en baissant les yeux, son sang s'est glacé. Sur le parquet, une série d'empreintes de pieds nus, humides, s'éloignait lentement de sa porte, avant de disparaître, littéralement, dans le mur du fond. Depuis ce jour, Lucie ne dort plus jamais dans le noir. Chaque soir, elle laisse une veilleuse allumée. Mais cela ne change rien. Parfois, à 2h47 exactement, les pas recommencent. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos propres expériences étranges dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.